100 000 vues. Oui, coach Amon, tap chic. La parole de parfum. Mais pourquoi on célèbre Mais pourquoi on célèbre les Kim Kardashian qui ont le cervelet de poulet? Et puis parce que l'autre est africaine, il faut qu'on la dénigre, qu'on la méprise. Elle s'appelle Diamond Chic. Ah ouais, elle est bien. Elle n'a pas fait ses humanités, peut-être, mais elle apporte du tonus à la télé. Au Cameroun, aucune fille camerounaise ne peut atteindre ce niveau. Pas qu'elles ne sont pas qualifiées ou qu'elles n'ont pas de talent, mais on est trop réservé. Abidjan, c'est plus ouvert, hein, tu sais. Ouais. En fait, la télé, c'est une fenêtre sur la vie. Et comme au Cameroun, pardon. Non, vas-y. Comme au Cameroun, on ne vit pas. Non, il n'y a pas de vie. Parce que dans nos écrans, il y a très peu de vie. Parce qu'aussi, à Abidjan, les gars ont mis des millions. Des millions d'euros. Parce que si tu regardes la télévision ivoirienne, quand Ouattara arrive, ouais, ça va? Merci le chef. Oui, allez-y, je vais prendre la deuxième. Ah, tu pas bien? Elle va pas tenir. Ok, ça va alors. Vas-y alors. Ah ben non, c'est... Il n'y a pas de vie. Quand tu regardes la NCI, ils ont le même plateau technique que France 2. Normalement, je peux me mettre... Tu voulais venir en cause? Là-bas, est-ce que l'image... Non, vas-y, c'est une bonne image là-bas? Oui, très bonne. Non, vas-y. Attends. Un moment, je vais entrer. Oh, attendez. Matt, ça va? Ça va bien. Alors, vous voyez mes gosses, hein? Ils n'ont pas peur de la télé, hein? C'est les enfants de la télé. Voilà. On m'a dit que tu avais un peu froid. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les savants. Oh. Sinon, ça va? Ça va mieux là-bas? Attention. Donc, je remercie tous les partenaires qui nous ont accompagnés pour Douala. Là, nous sommes à Kribi. Je suis invité dans le domaine privé. Donc, nous sommes à la plage. Donc, c'est rien d'extra. Et chaque Camerounais peut avoir ce bout de bonheur. C'est pas... Voilà. Donc, regardez. Vous voyez? On a les cocotiers. Quand on était plus jeune, hein, Léonard Chadlon disait sous nos pieds le sable chaud. Il y avait un jingle. Le cocotier, la mer bleue, au-dessus de nos têtes, les cocotiers. Il y avait des mers noires. Ni les mers mortes. Des mers mortes. Voilà, donc on est à table là, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est la sobriété heureuse. Voilà, le bonheur d'être là. Je le dis tout le temps, ce qui fait le piment de la vie, ma belle-sœur. Oui. Merci de me faire partager un bout de votre bonheur. Ah ben oui, c'est... Attends. Ah, c'est lui qui était filmé. Non, mais viens. Ben, bienvenue à Kribi, chez toi. Voilà. Derrière une grande femme se cache toujours un grand homme. Voilà. Merci à toi, Daniel. Donc, le bonheur dans la vie, en réalité, ce n'est pas d'arriver au sommet de la montagne. C'est de profiter pendant qu'on la gravit. Et c'est pourquoi les gens souffrent tellement. Je parlais d'intranquillité. Tout le monde court. On va se retrouver là-bas au sommet avec 10 milliards. Avec immeubles et tout, et jets et yachts. Le truc, c'est que quand tu bousilles ton énergie pour y arriver, après tant de sacrifices et tout, tu arrives laminé. Parfois, tu arrives, tu perds ta santé. Et tu redépenses tout ce que tu as gagné pour retrouver ta santé. C'est
la roue, Mais il faut qu'on sait qu'elle soit vertueuse. Or, pendant que tu gravis, ton but c'est d'arriver là-bas. Bien sûr. Le but c'est d'arriver, monsieur le docteur Léonard Châtelain. Ouais, mais c'est toi qui es là. Oui, venez parce que là-bas, la vue. Voilà. Ici, là, on a. Merci à vous tous qui étiez là. Voilà. Merci à vous tous qui étiez là. Félix Landry, monsieur le directeur de banque. Tu connais ce que tu as à faire. Tu sais, les banques au Cameroun, j'ai pas un problème, puisque la CBC m'a soutenu. C'est une banque camerounaise. Ouais. À l'origine, c'est une banque de Fosso Victor. Ouais. Il y a une expression d'ailleurs, on dit que banque citoyenne, journaliste citoyen, acteur citoyen. Ouais. Ben, si on n'est pas citoyen, qu'est-ce qu'on est? C'est même un pionnier, ça veut dire qu'on est une banque citoyenne. Tout à Si fait. le citoyen n'est pas orienté humain, si tu es un journaliste qui n'est pas inscrit dans la dynamique de développement de son environnement, s'il ne met pas le citoyen au milieu de ses reportages, si au bout du compte d'une production de contenu d'information, on n'informe pas, on ne forme pas, on ne transforme pas, ben ça veut dire que tu comprends, Martial de Bissoc, être citoyen, c'est inscrit dans notre nature. Toi, tu n'es pas un écrivain citoyen, tu es un écrivain. Un écrivain. Tu es un écrivain et merci pour ce rendez-vous de doigt là. J'avoue qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont cherché, mais on a beaucoup travaillé dans ce concept. Et je fais partie de ceux en général qui aiment bien travailler en deuxième ligne et laisser la première ligne à l'auteur principal de Essi Oxoc Monté. C'est une question qui était rhétorique, une question que l'auteur se pose, une question que l'auteur propose, une question qui suppose aussi des réactions de votre part. Et à l'Aqua Palace, qui n'a pas été choisi à tout hasard, d'ailleurs on a beaucoup travaillé sur le choix d'Aqua Palace, parce qu'Aqua Palace nous inscrit dans l'histoire même des infrastructures hôtelières, dans l'histoire de l'industrie hôtelière du Cameroun. Quand on dit Aqua Palace d'ailleurs, voilà, il faut dire que il fallait pour s'augmenter, savoir d'où l'on vient et se projeter. Question de saisir la trajectoire de là où on va. D'aucuns nous ont dit que nous sommes là. C'est de manière assez symbolique aussi. Hein. Nous sommes en bord de mer. Et vous voyez qu'on ne vous montre pas la mer, ce serait faire preuve d'un exotisme exubérant. On n'est pas là pour ça. Le meilleur des exotismes serait plutôt cérébral. Parce qu'on s'est arrêté fort de nos âges aujourd'hui à une seule question, sommes-nous utiles pour nos différentes communautés? Et on s'est dit que pour cette troisième vague, parce que la première vague est la découverte du monde, la deuxième on a subi le monde, aujourd'hui il est question pour nous de transformer le monde, pas dans sa globalité, mais le petit bout de monde qui est le nôtre, ce contact que nous avons, que nous entretenons, eh bien, chaque fois que nous sommes en relation, c'est une relation de transformation. Pas d'auto-transformation, non de transformation. Parce que autant il me transforme, autant je le transforme. D'ailleurs, et pour ceux qui ont acheté ce livre-là, parce que je vous recommande de l'acheter, et si on s'augmentait, vous verrez que au niveau d'ailleurs du linéaire des dédicaces, c'est écrit Léonard Châtelain, le jumeau, mais parce que en fait, nous sommes un cerveau collectif. Il a le lobe droit qui est très transgressif, et moi j'ai le lobe gauche qui est très conservateur un peu, voilà. Oui, lui bouge les lignes et moi je m'arrange à préserver les bonnes lignes. Donc on vous salue, on espère vous avoir sur Yaoundé, Hôtel Hilton. Pourquoi? Parce qu'on est parti des prémices de l'industrie hôtelière à l'Aqua Palace pour aller maintenant vers le 5 étoiles le plus connu. Question de rentrer là où le président français a séjourné pour apporter maintenant de la camerounité dans la perception cérébrale, dans le développement des sujets, dans le choix des thématiques et dans la rencontre évidemment des Camerounais entre eux, des étrangers, des Africains. Nous ne sommes pas inscrits pour habiter un
un territoire. Non, nous sommes des êtres du monde. Le monde nous appartient. Donc si vous êtes en séjour au Cameroun, on vous donne rendez-vous à l'hôtel Hilton. Comme ça, on sera parti de l'Aqua Palace pour l'hôtel Hilton. On sera parti d'un court séjour de président français. Maintenant, pour franciser, nous, nos perceptions du monde, nos interrogations, nos appréhensions, mais pas pour être inhibé, non, au contraire. C'est pour franchir le pas, comme dirait l'autre, tenir chaque fois un pas gagné, le même pas en avançant. J'ai également une pensée au moment où je suis là, je ne veux pas l'oublier, pour Alex Sewe. Alex Sewe qui était sur le mont Sinaï, ok. Et d'ailleurs, après Moïse, nous ne sommes pas contemporains de Moïse, nous sommes contemporains d'Alex Sewe, qui nous a annoncé que dans les prochains jours, il va davantage s'engager sur un terrain professionnel qui lui laissera plus de temps pour sa famille, pour ses enfants. C'est à cet âge-là qu'on se rend compte de l'importance de se centrer pour être au service du monde. C'est le maître Léonard Châtelain, c'est Mouledi Châtelain. Et Léonard a dit un truc formidable. Moi, c'est le lobe gauche transgressif, droit. Lui, c'est le lobe gauche conservateur. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'il préserve aussi les acquis. Mais c'est un cerveau collectif. Oui, bien sûr, bien sûr. En réalité, on n'a rien à dire. On n'est pas là pour faire des enseignements. Encore qu'on en a le droit. Enseignants, nous le sommes. Nous le fûmes. Et on a envie juste de former chacun d'entre nous. Ou de pousser chacun à s'auto-former. Parce que l'éclatement du monde fait aujourd'hui qu'il n'y a plus de repères familial, des repères familiaux, pardon. On ne s'appuie plus aujourd'hui sur l'oncle au village, la tante qui conseillait. Parfois les familles deviennent les laboratoires de nos sombres expériences de vie. On se retrouve seul, projeté dans la vie. Alors il faut assumer. C'est pour ça que le développement personnel peut être mal perçu encore au Cameroun ou en Afrique, mais ce n'est plus une affaire de petits genoux. Le développement personnel, c'est une éducation, une instruction civique élargie, politique, spirituelle, économique. On vous donne les armes pour riposter à la violence du monde, de la société. Il serait plus pertinent le développement personnel s'il est interpersonnel. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'il soit augmenté, parce que le développement personnel, ça ne veut rien dire. Voilà. Mais ça n'arrête pas. Depuis qu'il est au Cameroun, toutes les 13 minutes, je dis bien 13, toutes les 13 minutes, il y a tellement de coups de fil. Donc pour dire que dans ce grand bouleversement que nous sommes en train de vivre, il nous est refusé de le subir. On peut le vivre tous, mais chacun à sa manière, mais à un moment, on n'aura pas une manière personnelle de vouloir le changement des choses. Tous ceux qui ont acté des changements personnels ont été des dictateurs. Le changement, lorsqu'il est perçu de manière collégiale, lorsqu'on se retrouve autour d'une table, pas uniquement pour siroter du pétrus et autre chose, non, mais davantage pour siroter les valeurs grises qui nous permettent de nous ressembler. Parce qu'autant on ne peut pas tous boire du pétrus, on n'en a pas les moyens. Marcel et moi, on n'est pas à ce niveau de voltige, mais nous on préfère savourer tout ce qui est matière grise. On aime bien beaucoup, on aime lire. Donc n'oubliez pas, à travers justement la plateforme du Hilton, tous ceux qui ont des livres, venez ce soir-là, mais avec vos livres aussi. On va aménager un petit coin pour les livres inconnus, que nous gagnerons à faire connaître aussi ce soir. C'est ça ce partage, c'est ça cette plateforme intégrée, mais c'est ça cet altruisme qui nous caractérise, Martial. Le livre premium, et si on s'augmentait, mais à côté il y aura comme une bibliothèque des livres inconnus, mais qui sont pourtant pertinents. Le monde dont il y a un total bouleversement. Eh bien, aujourd'hui, il suffit d'un petit clic, l'information vient à vous, un petit clic, nous sommes en contact. La télévision d'hier, la radio d'hier est complètement hors d'âge. Elle a le devoir de se remonter, mais pourquoi? Mais parce que tout le monde a l'information au même moment, mais comment donc mettre en musique l'information pour qu'elle soit identifiée, originale par rapport au support? C'est très compliqué. Le monde aujourd'hui est en bouleversement, il suffit d'une balle qui parte d'un canon russe pour l'Ukraine pour qu'on cesse d'avoir le blé.
Ça s'appelle évidemment le bouleversement. Le monde est bouleversé parce que les partis politiques, et là on va énerver quelques-uns aujourd'hui, les partis politiques ont fait leur temps et on assume. Les partis politiques ont fait leur temps parce que les partis politiques n'ont pas réussi à susciter une mise en mouvement de citoyenneté. Là, une mise en mouvement, ça n'a pas créé un mouvement. Donc tous ceux qui arrivent aujourd'hui au pouvoir arrivent grâce à des mouvements. Emmanuel Macron, c'est un mouvement. Il faut rappeler que le président américain, Donald Trump, voilà, C'était un mouvement. c'était un mouvement. Abdoulaye Wade même. Le SOPI, C'était un mouvement. le SOPI, c'était un mouvement. Ça veut dire que les partis politiques aujourd'hui qui restent comme des castes, qui s'affichent comme de véritables sectes, où il n'y a pas le droit à l'initiative, il n'y a pas le droit à la proposition qui innove, qui fasse bouger les lignes, eh bien, ce sont des partis qui sont complètement en dehors, non, qui sont hors sol. Parce qu'aujourd'hui, il faut être véritablement ancré lorsqu'on fait la politique. Il y en a marre un peu de ces partis politiques là qui confisquent l'intelligentsia et qui refusent aux autres partis politiques leur intelligentsia. Non, encore que il ne faudrait pas voir mon intelligentsia et ton intelligentsia, il faut voir tout ce qui est intelligent, tout ce qui est pertinent, tout ce qui peut structurer la performance, le développement. Là où il y a des expertises, il faudrait pouvoir les chercher. Pour être très serein aujourd'hui chez nous au Cameroun, on gagnerait à avoir une base de données avec tous les profils possibles au Cameroun, de telle manière, lorsqu'on cherche un chaudronnier, on sait évidemment grâce à un clic, on peut retrouver le chaudronnier là où il se trouve. On est à l'ère de l'Uber, Uber Taxi avec, bon, enfin on ne va pas citer, on n'est pas pour faire la publicité. En un clic aujourd'hui, tu es un taxi en 5 minutes. Non, en un clic, on devait avoir un chaudronnier en 2 minutes. En un clic, on devrait avoir un polytechnicien en 2 minutes. En un clic, on devait avoir un maçon, un acteur du BTP en 2 minutes. En un clic, on devait avoir un spécialiste du marketing politique. Il y en a tellement au Cameroun. Il y en a aussi un peu marre de ces confréries, des personnes qui se mettent ensemble. Bien pourquoi? Mais parce que à partir du moment où il y a le beefsteak, pour parler comme commercial, il aime bien le beefsteak, c'est pas trop pourquoi. Quand il y a le beefsteak, on ferme la porte aux autres. Et pourtant, le beefsteak que vous voyez, on peut davantage l'élargir, l'agrandir, l'augmenter pour que chacun ait un bout du beefsteak. À partir du moment où on pense au beefsteak, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on est entre nous, on reproduit les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, on reproduit les mêmes schémas, et à force de reproduire les mêmes schémas, on rentre dans une routine. Or, toute routine est fondamentalement dépassée à un certain moment. Alors, il faut se frotter à d'autres routines pour pouvoir donc enrichir, augmenter les différentes routines. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de rester dans ces partis politiques qui sont donc formés des partis politiques clubs, parce qu'un club, par définition, il est fermé. On ne peut pas se prétendre être associatif, être une association et fermer l'association. L'association est une structure fondamentalement ouverte, alors que le club, il est fermé. Donc, un parti politique doit pas être un club, c'est être une association, donc ouverte donc à toutes les intelligences, ouverte à toutes les propositions innovantes pour faire donc avancer non seulement l'association en question, cette entité qui est actrice politique, mais en même temps aussi que cette entité-là se frotte aux autres aussi pour pouvoir être enrichie. Donc, il y va de cet ensemble de bouleversements, de chamboulements. On a l'impression que c'est un nouveau Gondwana, n'est-ce pas, politico-social. On a l'impression qu'il y a l'éclatement après l'éclatement des planètes. Des planètes, ouais. des plaques. Des plaques tectoniques. Voilà, après l'éclatement des plaques, aujourd'hui il faut l'éclatement évidemment des cerveaux pour qu'on reconstitue un cerveau collectif, parce que c'est ensemble qu'on sera plus fort. Mais il y a certains qui ont bien voulu que Martial soit toujours à droite et moi à gauche, mais la droite ne vaut rien s'il n'y a pas de gauche, et la gauche ne vaut rien s'il n'y a pas de droite. C'est dans le milieu que se trouve la vertu, donc c'est dans ce milieu que je m'en vais vous inviter donc, à l'hôtel Hilton. Il y a tellement de choses à se dire, loin de la musique, loin de la danse, loin des influenceurs et influenceuses, mais davantage dans des choses qui nous unissent, qui nous réunissent, qui nous fédèrent, et qui nous amènent tous aujourd'hui à une Afrique nouvelle. Donc j'ai pris quelques petites minutes, n'est-ce pas, sur ce direct de Martial, c'est une grande première. Je sais que lui, le roi, évidemment, des directs, matin, midi, soir, c'est comme une prescription médicamenteuse pour lui, mais ça fait partie de sa contribution généreuse. Merci, Martial. C'est moi qui te remercie. Et quand Léonard Chadlin a fini,
Salute, salute. On a fini. Salute, salute, salute. Je- Salute, salute. Ah, Embrassade. Embrassade. Voilà. Embrassade. Mais tu sais ce que j'ai dit l'autre jour aux gens? Alors, Que d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre nous. c'est ça. Vous parlez d'humain. Absolument. Et on dit souvent dans la sagesse et la cosmogonie africaine, quand tu manges la pomme de main du chimpanzé, regarde la tienne. Absolument. Voilà, tout est dit là. Deuxième sagesse, parce qu'on sort par là, je suis un roi chez moi, ici. C'est le fou qui avait dit que la folie est très bien, mais c'est la marche. C'est la marche qui est difficile. Et le soleil. On dit non, mais comment un fou peut être conscient que la marche est difficile? Non, il n'est pas fou. Il dit si. Il bénéficie de tous les avantages de la folie. Hein, la tranquillité, on lui fout la paix, la famille l'a rejeté. Bon, il n'a pas de compte en banque, pas de saisie, d'huissier, de police. Mais il vit sa vie de liberté. Mais la marche s'impose à lui. Et ça, c'est finalement notre destin. Marcher. Mandela, Marcher. longue marche vers la liberté. Et pourquoi nous serons Hilton? C'est pour dire que, d'ailleurs on l'a évoqué, un pas, chaque jour un pas, tenir chaque pas gagné, parce que c'est dans la marche qu'on se ressent et qu'on se projette. Et je ne vous l'apprends pas parce que vous le savez déjà. Il faut toujours marcher, mais pour être meilleur que les autres, s'offrir un kilomètre additionnel. Là où les autres s'arrêtent, nous avons le kilomètre additionnel. Mais on ne peut pas aller très loin sur ce kilomètre-là si nous ne sommes pas ensemble. Et tu sais comment... Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Je salue Michel Laine, je salue Sandra, je vous salue tous et toutes. Tu sais comment j'ai défini le pas justement dans cet ouvrage? Ah bah, c'est bon. Pureté, amour et sagesse. C'est ce qu'on doit gagner chaque jour. Chaque jour un peu. Le pas. De pas. P pour pureté. A pour amour. S pour sagesse. Et on a fait un pas dans sa vie. Et tous les jours. Mais voilà un peu. Je vous laisse. Mais venez comme vous êtes. Le Hilton n'est pas le McDo. Mais venez comme vous êtes. Sentez-vous libre. Où on va mélanger les classes. Tenez, je vais vous montrer. J'ai eu le ministre Grégoire Ona qui m'a dit devant tout le monde, ah, Monsieur Bissok, tu m'appelles toujours dans des choses compliquées. Qui va venir? Qui d'autre sera là? Je dis non, il n'y aura que des Camerounais comme toi. Pas de ministre. Et il a dit, bon, c'est une bonne approche. Donc ne vous sentez pas frustré ou... justement, même les jeunes qui n'ont rien au quartier, dites-vous que le Hilton n'est pas une barrière infranchissable. Même quand on cherche le boulot, il faut parfois, vous dites souvent ça vous-même au quartier, il faut effrayer sa misère. Et quand vous arrivez dans ce milieu, vous tombez dans ce qu'on appelle la loi d'attraction. Les gens d'une même communauté de pensée et d'esprit. Aujourd'hui, les valeurs spirituelles s'amenuisent. On ne sait plus qui croire. Tellement de prophètes sont descendus et sont repartis aussitôt, déshabillés par leur ignorance, sainteté. Aujourd'hui donc, comme il y a ce vide spirituel, l'enseignement direct est plus important et le contact utile. Venez avec vos cartes de visite. C'est Mouleti, c'est moi qui vous dis. On ne sait jamais. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y a certains qui ont pensé à un moment que le discours de Martial était un discours de la cour martiale, carrément, pour renverser la table. Non. Non, de temps en temps, il faut se permettre ça, faire bouger un peu les lignes, mais en gardant une certaine authenticité, une belle originalité. Mais nous sommes tous enfants du Cameroun. On travaille énormément pour le Cameroun. D'ailleurs, je vais toujours rappeler que quand j'étais casté par Dieu pour faire le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, le grand tirage que tout le monde a aimé, qui a déterminé les choix des uns et des autres, arrivé au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations, même si certains ont vite fait d'oublier cette séquence-là. Non, la Coupe d'Afrique des Nations a commencé à son tirage, on le réclame aussi. Non, c'est par amour du Cameroun, on tenait absolument à ce que les choses soient très belles et qu'elles soient bien faites. Non, nous sommes tous amoureux du Cameroun, et le Cameroun, c'est un beau pays dans sa diversité, dans la complémentarité des visions, dans, j'ai pas dit fédéralisme, hein, ça va renvoyer à autre chose. Non, il faut fédérer nos envies, il faut fédérer nos peurs, il faut fédérer nos rêves, parce que si on n'a pas le même rêve, on ne peut pas avoir la même mission, et si on n'a pas la même mission, forcément il y a dépense d'énergie. N'oubliez donc pas
marquant le pas pour le Hilton, ben, nous serons tous là pour échanger un peu. Allez, on vous aime. Jeudi 18h, quand le maestro a parlé, qui suis-je? Ah ben non, c'est lui, le transgressif affectif. On l'aime comme ça. Ben c'est ça. Écoutez, on vous adore et j'aimerais dire, je lance un dernier mot à la diaspora, ne regardez plus vos pays avec les mauvais yeux. On connaît tout ce qu'on connaît là. Ah ben Mais tiens. le pays est beau, Ah ben tiens, c'est bien, c'est bien. le pays est bien. Bon, regardez où nous C'est sommes. à nous. Non, mais ça, montre-le là où nous sommes. Montre-le. Non, on peut se lever, hein. Ah ouais. On peut se lever, le chef. Voilà. On a choisi de quitter un peu, on a quitté Douala, voilà, on a quitté Yaoundé. Voilà. Et montre-le cette zone-ci. Voilà, c'est privé. Voilà. Ne croyez pas qu'on est aux Antilles ou à Miami. Je sais qu'il y a des gens qui sont cachés à Miami, qui croient que la vie n'est que belle ailleurs. Le centre du monde est partout. Nous ne sommes pas en Guadeloupe ici. Montre-le encore, merci à l'autre côté. Je montre. Allons-y, on le fait une petite visite, alors on va sortir. Voilà. Non, juste pour vous rappeler que quand on veut changer un peu, faut pas partir du béton au béton. De temps en temps, il faut aller vers la nature, qui est très généreuse. La plus grande pharmacie, c'est la nature. Ah. Vous avez des personnes comme ça qui ont construit à bord de mer. Mais pourquoi est-ce qu'on va s'enfermer dans le béton alors qu'on est capable d'arracher sa propre liberté et arriver ici? Ça c'est un feu qu'on a allumé hier soir. Donc, oui, on a fait un feu de camp ici hier soir. Voilà. Bon, question d'apporter à cet espace tous les éléments de la nature. Donc, il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre, il y a le feu. Le cinquième élément, c'est l'amour. L'amour, tout simplement. Donc on va leur montrer ce que c'est. Là. Ce sable qui est très blanc. On nous dit souvent le sable blanc. Le voilà, il est blanc. Fin. Aimez votre pays, quelles que soient les conjectures. Aucune vie n'est facile. Je préfère qu'on dise que je suis optimiste. Pas béat, mais regardez vous-même. Regardez votre pays là. Comme ça, là. Tundiana Baba, je t'attends au Cameroun. Tu es Camerounais, il est de la Guadeloupe. Et il me dit à Paris, il veut être au Cameroun. Voilà, c'est dans ce pays-là qu'il faut préserver, parce qu'il est beau. C'est ce pays qu'il faut offrir au monde entier comme un véritable modèle. C'est par hasard, chacun a lu quelque part que nous sommes près de 200 ethnies. Non, les grands historiens, c'est à peine 6 grands ensembles linguistiques au Cameroun, dont on est capable de s'entendre. Et vous avez regardé l'image forte de la mer, ce ne sont pas les vagues, mais c'est l'écume. Mais l'écume, c'est quoi? Ce sont des positions parfois politiques qui disparaissent après. Quand on regarde qu'il y a eu tellement de choses en Côte d'Ivoire, on ne va pas indexer la Côte d'Ivoire, mais voir ces présidents d'hier qui étaient fratricides dans leur engagement, se mettre ensemble pour la même Côte d'Ivoire, on se dit, tout ça pour ça. On ne va pas juger les hommes, mais toutes les positions humaines permettent toujours comme l'écume. L'écume de mer. Voilà. Allez. Entre nous, c'est Gambas là maintenant. Les Gambas et les Gambettes. Allez, c'est parti, Léonard Châtelain, 10 km. Le numéro 10 qu'on cherchait. Attention, Léonard Châtelain, amorti de la poitrine, contrôle orienté. Boundia. Oh